Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Ce soir, il y a le 5e match de la Coupe Stanley, peut-être le dernier, et oui, peut-être que ça sera fini cette nuit si les Golden Knights de Las Vegas l'emportent à la maison, au T-Mobile Arena. Et ben ça sera terminé, ils seront les vainqueurs de cette Coupe Stanley 2023. Moi je pourrais aller me raser, et oui, j'ai gardé la barbe depuis le début des playoffs, et je peux vous dire que j'en ai un peu marre. Mais peut-être que les Panthers vont refaire la même qu'ils avaient fait au premier tour contre les Bruins de Boston, même si, à mon avis, je n'y crois pas trop. Je trouve qu'il manque vraiment beaucoup d'énergie et je trouve que Vegas tourne vraiment très très bien. Et d'ailleurs, je vais analyser les 4 matchs qui ont déjà eu lieu tout de suite avec vous. On va d'abord parler d'une chose très très importante pour les Panthers de la Floride, c'est la blessure de Matthew Tkachuk. Et oui, lors du match numéro 3, il s'est pris une énorme mise en échec par Kolesar. Au départ, je pensais que c'était peut-être une commotion cérébrale, mais on parle plutôt de l'épaule. Il n'est pas du tout à 100%, Matthew Tkachuk, et on a pu le voir lors du match 4, où déjà il n'a pas joué une partie du match. Il est resté 11 minutes sur le banc lors du 3e tiers. Et surtout, moi je l'ai vu vraiment à essayer de ne pas de pas frapper les autres joueurs, le forecheck est beaucoup moins important qu'il n'était lors des premiers matchs et lors de tous les playoffs. Donc on sent vraiment que Matthew Tkachuk est diminué et c'est une énorme perte pour les Panthers de la Floride. Est-ce que ces 2 jours de repos vont lui être bénéfiques et il pourra revenir peut-être pas à 100%, mais au moins dans les 80-90%. Et là, ça serait une autre histoire, parce qu'avec un Matthew Tkachuk en forme, eh ben, les Panthers de la Floride, tout est possible. Ou est-ce qu'on va le revoir encore blessé? Et là, ça sera une énorme perte. Il faudrait un miracle pour les Panthers de la Floride pour s'imposer. Peut-être un Bobrovsky qui volerait 3 matchs. Il faut qu'il vole 3 matchs pour gagner, pour que les Panthers gagnent cette Stanley Cup 2023. Mais de l'autre côté, on a une équipe des Golden Knights de Vegas qui est très très forte, qui est très très impressionnante. Moi, ils m'ont vraiment impressionné, non pas d'un point de vue offensif, où je les trouve plutôt normal et je les trouve pas exceptionnels, mais c'est vraiment défensivement qu'ils ont été incroyables. Ils ont une profondeur défensive vraiment très très importante. C'est Alex Pietrangelo, le chef, le maître de cette défense, mais tout autour, les défenseurs sont très très bons. Ils arrivent à garder à l'extérieur du slot, donc le slot c'est devant le gardien, les joueurs des Panthers de la Floride. Ils arrivent à éloigner le danger et donc les Panthers de la Floride sont obligés de tirer un peu de loin et à chaque fois il y a un contre ou il y a un joueur qui va bloquer le tir et là aussi ils sont très très forts. D'ailleurs ils ont été forts depuis le début de la saison. C'est la meilleure équipe en termes de tirs bloqués. Je ne vais pas dire que Adam Hill n'est pas un bon gardien, il a fait des très très bons playoffs, il a sauvé son équipe quelques fois avec des arrêts spectaculaires, surtout des arrêts comme celui lors du premier match, mais il n'empêche qu'avec une défense pareille, c'est quand même beaucoup plus facile pour les gardiens des Golden Knights de Vegas, et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de gardiens qui sont passés dans ces cages cette saison avec beaucoup de blessures, et à chaque fois, malgré le gardien qu'il y avait dans les cages, on a eu une défense qui a été très très bonne et très peu de buts donc encaissés, vu qu'ils arrivent très très bien à fermer la zone très très dangereuse qui est la zone devant le gardien. Si les Golden Knights s'imposent cette nuit, donc on va regarder le match cette nuit, on va se lever à 2h du matin pour nous Français. Si les Golden Knights s'imposent cette nuit, il faudra choisir le MVP qui sera donc un joueur des Golden Knights. Donc ça sera soit Adam Hill, donc le gardien qui a été très très bon depuis qu'il a remplacé Laurent Brossoit. Mais moi, je vois plutôt un attaquant, l'attaquant québécois Jonathan Marchessault, qui a marqué 13 buts lors de ses playoffs. Et surtout, il a marqué un but lors des 3 premiers matchs des finales. Jonathan Marchessault qui s'est réveillé un peu tardivement lors de ses playoffs, mais depuis qu'il s'est réveillé, il est juste incroyable.
très très bon joueur, ce Jonathan Marchessault, depuis le début. Je rappelle qu'il était aux Panthers de la Floride et qu'il a été récupéré par Vegas lors de la draft d'expansion. Et depuis, c'est un des joueurs clés de cette équipe, avec un William Carlson ou un Riley. Il était là lors de la première finale, lors de la première année des Golden Knights de Vegas, et il sera sûrement là si les Golden Knights l'emportent, et il gagnera sûrement le MVP, le meilleur joueur de ces playoffs, si cette nuit les Golden Knights l'emportent. Voilà un petit tour sur le match de cette nuit, sur ce qui sera peut-être le dernier match de la saison 2022-2023 de la NHL. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!